Bonjour les amis, que des bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est l'euphorie la plus totale. D'abord, vous remarquez derrière, je vous présente ma nouvelle recrue. Il faut que je lui trouve un nom, il est formidable naturellement. Je l'installe sur le bar et il va plus pouvoir en partir. Donc c'est un copain que j'ai invité à manger à midi avec sa femme. Il m'a fait une surprise, il est venu, il m'a offert ça. Il me dit que c'était pour mon anniversaire, 6 mois plus tard et tout, ça lui faisait plaisir de m'offrir ça. Franchement, je suis touché et j'espère que vous accepterez volontiers sa compagnie maintenant à chacune de mes vidéos. Alors la deuxième bonne surprise, c'est que j'en reviens pas. J'ai été interviewé par un journal. Je vous ai mis le lien, les mecs ils m'ont demandé plein de choses sur ce que je pensais de la situation politique française, comment je m'étais comporté pendant le Covid, ce que j'en avais pensé au niveau de la France, des questions sur le gouvernement Macron, des questions sur le conflit ukrainien, comment je voyais l'avenir de la France et tout. Franchement, une interview, j'y suis allé cash, je vais pas tourner autour du pot. Superbe, vous voyez qu'il y a encore de la démocratie dans les médias. Petite nuance, c'est pas un média français, c'est un média allemand. Bon, c'est dommage, mais enfin, je vous invite quand même à la lire. Très franchement, j'en suis assez satisfait. Troisième bonne nouvelle, on a le gouvernement de la Burne-Borne. Et je vous cache pas que j'étais inquiet, j'avais peur que parmi nos pépites, on perde nos poids lourds, je suis rassuré. En dehors de la Burne-Borne, donc on a gardé le Yéti à la justice, bon ça va, les taulards sont rassurés. On a gardé Moussa à l'intérieur, les racailles sont rassurés, les racailles sont contents aussi. On a gardé Bruno, Bulot le maire aux finances, ça va, les banquiers sont rassurés, la situation est tenue et tout. Bon, on se prend 10% dans la gueule au niveau de l'électricité, mais bon, il faut bien qu'ils payent, voilà. Donc, et puis bon, alors on perd Pape, ça c'est une lourde perte quand même, Pape, mais on récupère le petit Attal, c'est pas mal, on perd un wokiste, on récupère un LGBT pour les gosses, ça va, on va garder les valeurs sûres à l'école, puis on perd Marlène, bon, on va la retrouver chez Hanouna, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, tout va bien, l'édifice est maintenu, les valeurs sûres sont conservées, ça va. Et puis donc la dernière bonne nouvelle, alors là c'est l'euphorie les amis, j'ai eu de la promotion, je pensais que j'avais mon bâton de maréchal avec le qualificatif d'ultra droite que m'avait donné un nommé, comment il s'appelle celui-là, François Oberdorf, un journaliste de la Croix. Je pensais franchement que j'irais jamais au-dessus, ultra droite, et je me battais, quand on me remettait extrême droite, je gueulais, je disais que j'acceptais pas d'être dégradé comme ça, moi je voulais garder ultra droite. Et là alors, grâce à un député insoumis, Jean-François Coulombe, j'ai fait un progrès, je suis devenu un néo-nazi et un suprémaciste raciste. Tout ça à la fois. Alors, faut pas que je me vante de trop, parce que je suis pas tout seul, Il a englobé dans ce titre-là Jean Messia d'abord, ça tourne autour de la cagnotte, Il a englobé Jean Messia, il a englobé les 100 000 personnes qui ont donné du fric, et il a englobé les millions de personnes qui ont soutenu la démarche. Donc ça y est, on est tous des néo-nazis. D'ailleurs, pourquoi néo? Moi je m'interroge, pourquoi pas nazi tout simplement? Je sais pas si c'est pas un peu dévalorisant. Néo, veut dire qu'on n'est pas pareil que les nazis, il faut préciser là donc. Et suprémaciste raciste, super, là franchement, je vois plus comment je peux progresser après tout ça. Alors, Jean-François Coulombe, il a continué, il a été extraordinaire. D'abord, Jean Messia, lui, il a pas d'humour, il dépose plainte et il encourage tout le monde à déposer plainte. Moi, je dépose pas plainte, je vais plus devant les tribunaux, j'ai jamais déposé plainte de ma vie, moi je vais combattre un petit peu autrement, donc, mais avant, Coulombe, il a quand même été bon, D'abord, faut reconnaître, c'était son jour de gloire au mec. Je comprends que c'est frustrant, ça fait 1 an qu'il est député, on parle de plein de ses potes, bon, on parle de Méluche qui est plus député, on parle de Mathieu,
Mathilde, on parle de Loulou Lacam, on parle de Clémentine Autain, on parle de Raquel, on parle de Garrido, on parle de Corbière, on parle de Ruffin, vous voyez, on parle de plein de mecs qui se distinguent, Maher Cilia, et puis lui, on n'en avait jamais entendu parler, je vous avoue que j'ignorais son existence, donc là, il a eu son heure de gloire, et donc en dehors du néo-nazi, il a expliqué qu'il fallait, alors carrément, il a interpellé Darmanin en disant qu'il fallait confisquer la cagnotte, carrément, hein. On confisquait la cagnotte, mais il allait encore plus loin, fallait donner la cagnotte à la famille de Nahel Merzouk, qu'il appelle Nahel, lui, fallait le donner à la famille. C'est vrai que la mère, elle a montré tellement de souffrance, de douleur lors de la marche blanche, puis la mère, elle a déjà eu une cagnotte. Ça suffit pas, donc il fallait piquer. Moi, je pense qu'il aurait dû demander qu'on relève l'identité de tous les mecs qu'on donnait, puis les traîner au tribunal comme néo-nazis, quoi. Voilà, je veux dire, il va pas assez loin. Et puis, il a qualifié le policier d'assassin, carrément. Un policier, donc, qui tue un délinquant, maintenant, c'est un assassin dans le langage des insoumis. C'est intéressant. Alors moi, ils me bottent les insoumis, parce que vraiment, tous les jours, ils arrivent à se surpasser. On avait déjà 3 loustiques, je vous en ai parlé hier. Le nommé Frédéric Mathieu, Mathilde Ignet et Muriel Lebvaux. Je vous ai mis les photos des 3 ensemble parce qu'ils le méritent, hein. C'est quand même les 3 qui avaient réussi à déposer plainte contre les fusiliers marins de l'Orient, ces salopards racistes qui ont osé arrêter et livrer à la police de gentils, paisibles, jeunes, pas du tout délinquants, pas du tout émeutiers, qui ont été ramassés au faciès, vous voyez, ils ont été livrés, donc ils sont obligés de déposer plainte, voilà. Donc ils se distinguent, et j'avoue que j'attends avec beaucoup d'impatience les prochains exploits des insoumis. Loulou, il y a longtemps qu'on ne l'a pas entendu, puis il y a d'autres espoirs, j'espère qu'on va découvrir des nouvelles pousses. Alors, certains pourraient dire que puisqu'ils nous traitent de néo-nazis et tout, nous, on pourrait trouver des insultes, on pourrait les qualifier, on pourrait qualifier le camarade Coulombe de nazi-islamiste. Hein, si on est des néo-nazis, lui, c'est un nazi-islamiste. Je rappelle que les islamistes étaient maqués avec les nazis dans les années 40, qu'ils ont fourni quand même des compagnies SS de dizaines de milliers de combattants, qu'il y a une connivence entre le nazisme et l'islam par rapport à la haine des juifs. À ce sujet, je suis le seul néo-nazi qui défend Israël. Seul néo-nazi au monde qui défend Israël, j'en suis fier quand même. Hein. Donc je reviens, donc on pourrait dire qu'il y a sans doute beaucoup plus de connivence entre Coulombe et les nazis qu'entre nous. Vous voyez, on pourrait insister là-dessus. On pourrait le traiter de crapule stalinienne, on pourrait le traiter de polpotiste, on pourrait le traiter d'assassin parce qu'il soutient des régimes qui ont quand même légèrement 100 millions de morts et tout. Mais je crois qu'on peut se contenter le concernant de le qualifier de traître, parce que c'est très clair que les insoumis montrent délibérément depuis les émeutes et en plus par les propos de Mélenchon sur le climat, une volonté de jouer contre les intérêts de la France, de jouer du côté de l'envahisseur, de jouer du côté de ceux qui veulent nous remplacer, et ça, je suis désolé, en jargon de positionnement, ça s'appelle des traîtres à la France en période de guerre, et vous n'avez pas manqué de remarquer qu'on est légèrement dans une période de guerre quand même. Et bien donc Mélenchon se plaçant du côté de l'envahisseur, Coulombe se plaçant du côté de l'envahisseur, on ne peut que leur rappeler la célèbre phrase de Georges Clemenceau, qu'ils doivent admirer puisqu'ils se disent des farouches républicains. Georges Clemenceau disait donc en temps de guerre, pour les traîtres 12 balles dans la peau, pour les demi-traîtres 6 balles suffiront. À méditer, camarade Coulombe, bonne journée à tous.